comme vous le savez, nos fonctionnaires ont des origines diverses et avec des profils différents. Donc, certains d'entre eux ne sont pas encore frottés à l'exercice de la rédaction administrative. Donc, le but donc, de ce séminaire est de leur donner les bases solides pour mieux rédiger de manière uniforme les documents administratifs. Donc, la formation de ce jour est donc fixée sur 2 phases. Nous aurons la phase pratique et nous aurons d'abord une phase théorique et enfin une phase pratique. Comme je le disais, que les agents, que le recrutement qui sont venus au cours de ces dernières années, donc on a recruté plus de fonctionnaires sur titre, comme on dit, c'est-à-dire qu'avec fonctionnaires recrutement direct, comme on le dit. Donc ces fonctionnaires-là n'ont pas des éléments, n'ont pas les outils sur la gestion administrative. Donc la nécessité de ce séminaire est bienvenue donc, pour leur donner ces rudiments. Je suis Jean-Marie Mbumbu Makanga, administrateur civil retraité aujourd'hui, mais formateur dans plein de structures de formation, y compris à l'université, chez les militaires, à l'époque à l'IF, à l'ENSAS. Enfin bref, aujourd'hui je suis essentiellement à l'ENA et à l'EPCA. L'administration n'utilise qu'un seul véhicule, c'est la rédaction administrative. L'administration veut s'exprimer pour elle-même, alors elle écrit sous la forme de rédaction administrative. L'administration veut s'adresser à l'extérieur, c'est la rédaction administrative. Autrement dit, c'est le moyen de communication interne et externe qui est autorisé à l'administration. Et pour ce faire, malheureusement, tout le monde n'est pas toujours passé par une école de formation. L'administration a besoin de compétences immédiates pour répondre à ses besoins, pour répondre aux besoins des populations. Donc, elle va recruter des gens. Et ces personnes qui viennent n'auront pas forcément les exigences de cette communication, tant en interne avec elle-même qu'à l'extérieur. Donc, on va, pour pallier le fait que tout le monde n'ait pas fait de la matière dans le management sans cursus de formation, faire des renforcements de capacité pour apporter des éléments à toutes ces personnes, de telle sorte que tous les documents administratifs soient écrits de la même manière, aient la même forme et le même contenu. Parce qu'il y a des choses et d'autres qui se disent, mais qui ne sont pas tout à fait justes. Le ministère a vraiment initié ce programme de renforcement de capacités à travers la Direction générale des institutions constitutionnelles non parlementaires, a initié ce programme de renforcement de capacités au bénéfice de ses agents dans l'intention de toujours veiller à la bonne gestion mentale, de connaissances et de professionnalisme au niveau de l'administration. Parce qu'il peut arriver que chacun de nous ayant fait des études de gauche à droite, vous n'avez pas tous eu la même formation. Et quand vous vous retrouvez dans une administration, il est vraiment évident d'essayer d'équilibrer les niveaux, d'équilibrer les connaissances, et notamment en ce qui concerne la correspondance administrative, c'est un outil très, très important au niveau de l'administration parce qu'il s'agit là de veiller à la bonne rédaction des documents administratifs. On parle là des lettres, on parle là des rapports, on parle des phrases qu'il faut utiliser, des phrases qu'il faut éviter. Donc, ce sont vraiment ces détails-là qui sont très, très, très importants dans le fonctionnement de ce programme-là qui a été initié et qui est très important
qui est très, très, très enrichissant pour les bénéficiaires, notamment les agents du ministère de la Réforme. Je suis Amo Bosogo, participant à cette belle formation. Pourquoi belle formation? Parce que elle revêt un caractère vraiment administratif important. En ce sens que c'est une formation qui devait s'étendre dans l'ensemble des départements ministériels. C'est très important parce que les gens font souvent beaucoup d'erreurs, indépendamment de leur volonté. Et nous avons souvent des phrases d'appel génériques. Et vous savez que lorsque la bêtise est répandue, on finit par la normaliser même sans le savoir. Or, avec toutes ces explications, ce merveilleux exposé, nous avons appris beaucoup de choses.